Bonsoir Emmanuel de Chypre. Bonsoir Lucie. Malgré le recul de l'âge de départ à la retraite, il reste difficile d'avoir un emploi après 55 ans en France. Ça a été prouvé par une étude de l'INSEE. Si ça ne change pas, eh bien, ça va être très difficile de résoudre l'équation des retraites. Eh bien, absolument. Dans aucun autre pays que la France, le décrochage n'est aussi important sur le marché du travail. Une fois passé 55 ans, rendez-vous compte, il n'y a que 39% des Français âgés de plus de 55 ans qui occupent un emploi dans l'Hexagone. C'est 57% en Allemagne et au Royaume-Uni. C'est 70% en Suède, par exemple, presque 2 fois plus. Et c'est moins encore que dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie ou même la Grèce. Et c'est dramatique. Alors d'abord parce que ces gens, ils ne retrouvent pas d'emploi. Et puis surtout parce que de toute façon, ça rend insoluble l'équation des retraites. Parce que l'équation des retraites, c'est quoi? C'est de dire, soit on repousse l'âge légal de départ à la retraite pour pouvoir toucher une retraite à taux plein. Soit on allonge la durée de cotisation, ou soit on augmente le niveau des cotisations. Mais quand vous n'avez pas de travail, quand vous ne pouvez pas travailler plus longtemps, vous pouvez toujours allonger la durée des cotisations ou bien exiger qu'on parte plus tard à la retraite. Ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir au seul fait qu'il y aura une baisse des pensions. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire? À cause des différentes politiques économiques. D'abord, on a encouragé dans les années 80-90 énormément les pré-retraites. Et puis après, dans des années plus récentes, on a supprimé, par exemple, la nécessité de rechercher un travail. Tout ça pour essayer de ne pas trop gonfler les statistiques du chômage. Alors même si la loi Fillon a un peu inversé la tendance, les entreprises continuent à se débarrasser de leurs seniors et il faudra du temps avant que les habitudes changent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a le contrat de génération de François Hollande, mais qui ne s'adresse qu'à une petite partie du problème. Il faut peut-être être beaucoup plus exigeant et rigoureux et sanctionner davantage finalement le fait que les seniors partent à la retraite aussitôt. Et puis il y a la formation aussi qu'il faudrait encourager. Très rapidement, le chiffre du jour, Emmanuel. Le chiffre du jour, oui, c'est les constructeurs européens qui sont tous réunis à Genève pour le salon de l'auto. -3 à -5% de prévision des ventes cette année. C'est très mauvais. Et dans ce contexte, on peut considérer que l'accord de compétitivité qui a été signé par les syndicats chez Renault aujourd'hui, un accord dans lequel on négocie sur les salaires qui seraient modérés mais contre la préservation de l'emploi, ça aidera peut-être l'entreprise et ça évitera des licenciements supplémentaires. Merci beaucoup Emmanuel, c'était l'écho du soir.